Ceux-là sont des poussins perroquets australiens. Ils sont venus au monde à 5 jours d'intervalle, l'un après l'autre. Donc, il y a des différences importantes entre eux. Le premier poussin à éclore est beaucoup plus grand que le dernier. La mère perroquet va-t-elle les traiter tous équitablement? En effet, chaque poussin reçoit autant de nourriture qu'il en a besoin. Dix jours plus tard, le poussin le plus vieux est toujours plus grand que les autres. Pourtant, il partage miraculeusement sa nourriture avec le frère le plus petit et le plus faible, l'alimentant avec son propre bec. Comment ce perroquet, encore bébé lui-même, sait-il que le plus jeune de ses frères a besoin d'être nourri? Pourquoi donne-t-il sa propre nourriture à son faible frère? Les adeptes du darwinisme ne peuvent jamais répondre à cette question. Car cette théorie dépassée repose sur l'hypothèse que toute chose dans la nature est égoïste et est engagée dans une lutte impitoyable pour la survie. Pourtant, comme nous l'avons vu, même un poussin minuscule partage sa nourriture avec ses petits frères sans défense quand c'est nécessaire. Tous les poussins deviennent forts et acquièrent une bonne santé grâce au sentiment de partage et de solidarité que Dieu leur a inspiré. Le bec de l'oiseau piqueur est un extraordinaire foreur. Premièrement, il perce un trou dans l'arbre avec son bec, puis il pose un gland dans le trou pour pouvoir le retrouver plus tard, en hiver. Près de 60 000 glands sont stockés par les oiseaux piqueurs dans cet arbre. Ce n'est point tâche facile de percer 60 000 trous dans l'écorce d'un arbre. Pourtant, faisant preuve d'une patience et d'un dévouement à toute épreuve, les oiseaux piqueurs y arrivent, puis ils les remplissent de glands. Leur objectif est d'être capables de nourrir leur famille durant les rudes journées d'hiver. Les jeunes membres de la famille aident à cette préparation. Chaque oiseau exécute sa tâche à la lettre. Aucun d'eux ne néglige son devoir. Dans une démonstration de parfaite coopération et solidarité, la famille des oiseaux piqueurs prépare les dures journées d'hiver. Une autre caractéristique des êtres vivants, qui invalide totalement la théorie de l'évolution, est l'amour et l'affection surprenants qu'on peut observer dans leur comportement. Cet oiseau splendidement coloré et orné d'une crête, en l'occurrence, pense très clairement et prudemment à la manière de satisfaire sa compagne.
Il lui donne des petits cadeaux, un morceau de fruit en l'occurrence. Les oiseaux du monde entier traitent leurs compagnes avec la même attention. Voici l'oiseau guan de la jungle amazonienne. Il se comporte exactement de cette manière, comme le fait le chardonneret européen. Les oiseaux marins aiment le poisson, bien entendu. Cela représente donc le meilleur cadeau possible pour eux. Les grèbes aiment également le poisson. Mais pour les grèbes, un échange de cadeaux est juste le début. Les couples décident s'ils conviennent l'un à l'autre en dansant. Au début de la danse, ils s'imitent les uns les autres. Pour mieux se connaître, ils procèdent à la deuxième phase de la danse dans une harmonie étonnante. Cette seconde danse montre aux voisins qu'une nouvelle famille est fondée. Les présents sont alors donnés une fois la danse terminée. La mouette mâle donne également des présents à sa compagne. Après la construction de leur nid, le mâle et la femelle commencent à s'occuper l'un de l'autre de la manière la plus attentive. Les albatros se comportent exactement de la même façon. Ces énormes becs sont très pointus et représentent un danger pour les autres oiseaux. Mais ils leur permettent également de s'occuper l'un de l'autre avec grande affection et dévouement. La théorie de l'évolution, qui considère les êtres vivants comme des entités égoïstes et impitoyables ayant émergé du néant par hasard, est incapable d'expliquer cette affection et cette harmonie. Pour nous, cela s'explique par le fait que c'est Dieu qui a créé les êtres vivants. Et c'est lui qui leur a insufflé ces sentiments d'affection, de sacrifice et de partage que la théorie de l'évolution ne peut jamais expliquer. Dans un verset du Coran, Dieu nous affirme: à lui tous ceux qui sont dans les cieux et la terre, tous lui sont entièrement soumis.